Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques temps sur les vidéos, j'ai autre chose que ma Galaxy Rig au doigt. J'ai tout simplement la dernière bague Rig Con Gen 2, une bague connectée avec quelques fonctionnalités hyper intéressantes que les autres bagues connectées n'ont pas. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo, comme tu l'as compris. On fait un petit test et un petit retour sur la Rig Con Gen 2. Allez, c'est parti. Pour entrer directement dans le vif du sujet, son prix c'est quoi? C'est 349 €. C'est beaucoup moins cher que la Galaxy Rig et c'est un petit peu moins cher aussi que l'Ultra Human Rig Air. Elle est disponible en argent, en noir et en or. Au niveau de son design, on remarque directement qu'elle est quand même beaucoup plus fine que ses concurrents. À côté de ça, l'Ultra Human, c'est un tuyau. Oui, je reprends les termes d'un certain collègue qui a aussi cette bague. À côté de ça, par rapport à la Galaxy Rig, oui, c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus léger. Et c'est là que c'est assez intéressant parce qu'on se rapproche quand même de la taille d'une vraie bague. À son doigt, on n'a plus un tuyau de serrage, on a quelque chose de quand même beaucoup plus discret et beaucoup plus agréable au visuel. En parlant de son épaisseur, elle fait 2,2 mm d'épaisseur. Elle fait 8,8 mm de largeur pour un poids entre 2 et 3 grammes, bien sûr selon la taille de ton doigt et surtout selon la taille de la bague que tu as sélectionnée. Et franchement, au bout de ton doigt, tu la sens vraiment pas. Comme je te l'ai dit juste avant, ça se rapproche beaucoup d'une vraie bague. Regarde, il suffit de regarder autour de mon doigt là. Voilà, c'est pas un truc proéminent et c'est discret et ça c'est beau. Alors en plus de ça, on a une bague qui n'est pas totalement ronde. On est plus sur un concept au carré avec des bords vachement arrondis. La finition, oui, fait un petit peu moins premium que la Galaxy Rig, mais elle est largement au même niveau que la Rig Air de Ultra Human. Comme toutes les bagues connectées, oui, je dis bien comme toutes les bagues, elle prend un petit peu les rayures. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu à cause de mon utilisation personnelle. Par exemple, moi, je ne l'enlève jamais. J'enlève jamais mes bagues connectées. Je ne l'enlève jamais quand je fais du bâtiment, par exemple, ou même quand je fais de la musculation avec des barres où je soulève des poids. Bon, ne t'inquiète pas, il faut quand même un petit peu abuser pour avoir des énormes rayures dessus. Pour ma part, c'est vraiment discret. Je ne sais même pas si tu les remarques à la vidéo. En soi, elle est plutôt bien finie. Elle passe partout. Et en plus de ça, le truc qui est cool, c'est qu'elle est aussi IP68. Selon le constructeur, elle va jusqu'à 100 mètres de profondeur. Bien sûr, je rappelle, c'est comme pour les montres connectées. Les 100 mètres de profondeur, c'est quand la bague ou la montre ne bouge pas. Parce que quand on bouge, on rajoute de la pression. Mais c'est bien beau tout ça, Hugo. On a une belle bague, elle est sympa et tout. Mais elle fait quoi en gros cette bague? Elle surveille l'oxygène dans le sang. Elle surveille aussi ton sommeil. Tu as aussi la surveillance de la fréquence cardiaque. Tu as aussi la température de ta peau. En plus de ça, tu as la surveillance de la variation de ta fréquence cardiaque. Tu as aussi la possibilité d'avoir la prévision des règles. Et tu as aussi les trucs traditionnels comme la surveillance de tes pas et de tes dépenses énergétiques en calories. Mais tu as surtout une fonctionnalité hyper intéressante. Et ça, c'est l'argument premier de cette bague connectée. C'est qu'avec cette bague, tu vas avoir la surveillance de ton apnée du sommeil. Oui, tu as bien entendu, la surveillance de ton apnée du sommeil. En gros, au début, tu as une session de 3 cycles de sommeil qui va être demandée par la bague afin de te donner un résultat par rapport aux données qui ont été obtenues par cette bague. Puis après, tu as une surveillance de temps en temps lors de quelques sommeils pour voir si ça change par rapport aux données que tu as eues au début. Mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails de tout cela. Viens avec moi, je vais te montrer l'application de cette bague. Alors, l'application de la bague, elle s'appelle tout simplement Ringcon. Tu vas venir la télécharger sur le Play Store ou sur n'importe quel store d'applications comme sur Apple ou sur le store d'Android, tout simplement. Alors, elle ressemble à ça. Tu peux voir que là, ça actualise directement mes données dans l'application. Ici, tu as un équilibre du bien-être. En gros, ça va venir te faire un résumé de ton sommeil, de ton stress et de tes états vitaux et tout simplement aussi ton activité. Tu as soit ce diagramme-là, soit celui-ci. Ouais, ça dépend vraiment de toi. Tu cliques dessus, tu peux voir que tu as une récap de tes données. Ici, tu vois qu'on est sur mes états vitaux. Voilà, on les raccourcis pour le niveau du stress, les raccourcis pour l'activité et les raccourcis tout simplement pour le sommeil. Alors ne t'inquiète pas, tu peux voir aussi ces données indépendamment. Ici, on a le sommeil. Tu cliques dessus, tu vois qu'on est sur ma dernière nuit. Tu vois, par exemple, tu vois ici les marges d'amélioration, l'impact, etc., etc. Tu as même des suggestions par rapport à ton sommeil, tout simplement. Dans ici, après, à chaque fois, il te demande ton évaluation de ton sommeil, par exemple. Ok, là, j'ai dormi 8 heures, mais je suis complètement fatigué, je suis complètement flingué ce matin. Donc, je dis que mon score, c'est 3, par exemple. Donc, ça, c'est à toi de venir le faire. Ici, tu as le temps du sommeil. Tu cliques dessus et ça te fait un magnifique résumé. Ici, éveil 3%, RME 8%, sommeil léger 79%, sommeil profond 10%, sommeil profond 10%. Ici, tu as ta fréquence cardiaque, tout simplement. Ici, tu as ta variation de ta fréquence cardiaque, ton taux d'oxygène dans le sang, la température de ta peau et ta fréquence respiratoire tout au long de la nuit. Ici, quand tu descends bas, tu as un petit schéma, tout simplement pour venir t'illustrer les données qu'on a lues juste avant. Ici, tu cliques sur essai sommeil et ici, tu vois tout simplement tout ce qui est fréquence cardiaque, etc. tout au long de ta nuit. Donc, tu vois, tu as quand même beaucoup de données qui te sont données, pardon. Hop, on clique sur ici. Et ici, on va aller dans les activités. Ici, dans tes activités, ça va simplement te dire si tu as fait beaucoup de pas dans ta journée. Par exemple, moi, j'ai programmé cela sur 7000 pas. Tu peux voir que, par exemple, aujourd'hui, j'en suis à 2100 à 15 heures.
Ici, tu as un petit diagramme qui vient te résumer tout cela, tout simplement. Ici, tu as les calories que j'ai consommées en activité, par exemple en marchant, en courant, etc. Donc ça, c'est indépendamment des calories que tu consommes toi-même dans ta journée, simplement en vivant. Voilà, tout simplement juste pour fonctionner ton corps. Là, c'est simplement les calories que tu vas consommer en faisant du sport ou en faisant une activité. Tu descends ici, tu as tout simplement les endroits où j'ai fait le plus de pas. Ici, tu as les calories que j'ai fait sportivement. Ici, tu as la combinaison entre les calories de mon métabolisme, en gros, pour faire fonctionner mon corps. Ici, tu as les autres données, tout simplement, des activités. En dessous, tu as les positions debout quand j'étais debout, etc. Ici, l'intensité de l'activité. Tu vois que tu as quand même beaucoup, tout simplement, de données. Même ici, dans les pas, ici, tu peux voir que c'est ma moyenne de mes derniers jours. Ici, c'est en comparaison avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, tu vois que je suis un peu en dessous. Juste en dessous, tu peux voir que tu as le stress. Ça va te faire des petites analyses de stress de temps en temps dans ta journée. Tu peux voir, par exemple, la nuit, je suis pas du tout stressé. Je me suis réveillé. Là, ça m'a un petit peu emballé, tu vois. Ça m'a juste mis dans la moyenne niveau de stress. Donc, tu vois, tu as vraiment des données sur le stress pendant ton sommeil, avant le sommeil, pendant le sommeil, etc., etc. Juste en dessous, tu as tes signes vitaux. Ici, ça va être la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, etc., etc. Voilà, tu vois, tu as aussi pléthore de données. Et en dessous, tu as exercice. Alors, tu peux voir que tu n'as pas beaucoup d'exercices qui te sont donnés dans l'application. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Tu as que la course intérieure, le cyclisme, le marche, etc. etc. Tu n'as pas plus. Tu n'as pas de renforcement musculaire, tu n'as pas le ski, etc., etc. Juste en dessous, tu as l'option la plus intéressante de cette bague, c'est la surveillance de l'apnée du sommeil. Tu arrives ici et ça va venir te donner les données de, tout simplement, de ton apnée du sommeil. Tu vois qu'ici, il m'a fait mon cycle ici, et puis après, il m'a recalculé ce jour-ci. Il s'est dit, tiens, ici, je vais revoir s'il a fait un petit peu d'apnée, le petit copain ou pas. Alors, tu peux voir qu'ici, tu as mes données, tout simplement. Ici, tu mets affiché plus, tu vas voir beaucoup plus de détails sur ce qu'il a mesuré, tout simplement. Après, en haut, tu peux voir ici, résultat de l'évaluation, il met aucune anomalie, etc., etc. Alors, si tu veux réévaluer pendant 3 jours, tu cliques ici, et c'est reparti. Si tu mets la bague, par exemple, à une autre personne et que tu veux calculer cela. Ici, quand tu reviens ici, en bas, tu as plan. En gros, pour la faire course, ça va te faire un résumé de ta semaine, de ton activité, etc., etc. Ici, tu as une mini IA. Alors, tu ne peux pas lui demander énormément de choses. Tu peux lui donner que des choses qui sont prédéfinies. Par exemple, ici, je lui demande mon niveau de stress. Il va te dire, alors, de 14h à 14h30, ton niveau de stress était moyen, il était à 64. Ici, tu vois, des fois, il te fait des petits résumés de ta semaine. Là, c'est mon plan de la semaine dernière. Donc ça, l'IA, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça te permet d'avoir une réponse directe à ce que tu recherches dans l'application. Parce que des fois, tu as trop de données et tu es un peu perdu. Mais là, au moins, ça te permet d'aller directement chercher l'information. Alors du coup, c'est quoi mon avis sur cette bague connectée? Déjà, pour faire clair et concis, c'est une très bonne bague. Elle a des fonctionnalités hyper intéressantes, comme l'apnée du sommeil. Elle est vraiment simple d'utilisation. Alors oui, il manque un peu d'exercice sportif. Alors, autre truc que j'aime bien aussi, c'est dans l'application. Tu as un petit IA qui vient t'accompagner. Parce que des fois, on peut voir l'application, on peut se dire, ouais, il y a plein de données, c'est un fourre-tout. Mais là, vu que tu as cette petite IA qui vient te résumer très concrètement ce que tu lui demandes, c'est quand même plus simple de comprendre les données qui sont affichées sur l'application. Autre truc hyper intéressant, c'est quoi? C'est l'autonomie. Je te l'ai pas précisé. Elle est annoncée entre 10 et 12 jours. Bah, je te rassure, allez, tiens, c'est 10-12 jours. Et j'ai oublié aussi de te parler de la recharge de cette bague. C'est hyper intéressant parce que ça, comme la Galaxy Ring, là, tu as un étui pour venir recharger ta bague comme des écouteurs. Donc, tu peux l'embarquer vraiment partout. Tu n'es pas obligé d'avoir un secteur. Tu recharges le petit boîtier. Et puis hop, ta bague vient se recharger de temps en temps, la nuit, le soir, hein, quand tu la poses dessus. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Aussi, tu as un petit lien en description si tu veux aller la checker. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. On se fait un gros bisou. Allez, bisous!